Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au Avec sujet. les conseils de Zianour, ton week-end t'appartient à nouveau. Temps de lecture 5 protocoles. Le week-end arrive et comme on le sait en tant que part avec une semaine bien remplie et sans plan de nettoyage, le week-end permet de rattraper ce qui n'a pas été fait pendant la semaine. Dans mon cas, il s'agit généralement d'une montagne considérable de linge, de souris en laine sous le canapé, de miettes sous la table, du repas et de tas de jouets qui se sont éparpillés comme par magie dans toute la maison au cours de la semaine. Pourtant, le week-end devrait être un moment de détente. Et pour que le samedi matin ne commence pas avec un aspirateur à la main, mais avec un café et un livre sur le canapé, je vous propose quelques conseils simples pour réussir à passer le week-end sans nettoyer la maison. Si tes enfants aiment bricoler et dessiner, et c'est le cas de la plupart d'entre eux, que diriez-vous d'un plan de nettoyage décoré et bricolé? Ils se sentiront ainsi encore plus impliqués et participeront mieux. Espérons-le. Un peu de ménage chaque jour. Pour commencer le week-end de manière détendue dans un appartement propre, le nettoyage de la maison doit être réparti en conséquence sur la semaine. Ce n'est pas facile quand on a une semaine chargée avec le travail et les enfants, mais avec seulement une vingtaine de minutes en plus des tâches quotidiennes comme ranger la cuisine et faire la vaisselle. Tu peux aussi t'occuper de ton ménage pendant la semaine. Et le ménage, c'est bien connu, peut aussi être relaxant et, en plus, on est physiquement actif. Je m'accorde chaque jour 20 à 30 minutes dès que les enfants se sont endormis. J'écoute ensuite un bon podcast ou un livre audio au casque et je me mets au travail. En fait, cette demi-heure de rangement et de nettoyage sans être dérangé est l'une des minutes les plus relaxantes de la journée. Et je peux enfin écouter tranquillement autre chose que Bibi Blocksberg. Établir un plan de nettoyage. En établissant un plan de nettoyage, tu gardes toujours une vue d'ensemble et tu peux t'assurer que tout est systématiquement fait une fois. Mais au lieu de devoir créer un nouveau plan chaque semaine, tu peux imprimer ou créer toi-même quelques modèles de plans de nettoyage, et diviser toutes les tâches en plans de nettoyage partiels, selon qu'elles doivent être effectuées quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou même seulement tous les 6 mois. Tu peux ensuite faire tourner ces plans de nettoyage en conséquence. Tu trouveras d'autres conseils sur les éléments à prendre en compte lors de l'élaboration d'un plan de nettoyage dans cet article. Un plan de ménage pour la famille. Pour faire participer les autres membres de la famille, il vaut la peine d'établir un budget pour la famille. Pour que les enfants participent, plus ou moins, volontiers, tu peux les faire participer à l'élaboration du budget familial. En effet, les enfants sont généralement plus enclins à faire quelque chose s'ils peuvent, du moins en apparence, choisir eux-mêmes les tâches qu'ils veulent assumer. Dans mon cas, le plan de ménage m'évite en outre de nombreuses discussions quotidiennes avec mes enfants. Apparemment, une feuille de papier a plus d'autorité que moi. Dans l'idéal, le nettoyage quotidien de la maison ou même les grandes tâches hebdomadaires deviennent une routine pour toute la famille. Tu trouveras ici un guide pratique sur la manière dont les tâches ménagères peuvent être adaptées à l'âge des enfants. Malgré le plan de nettoyage, il faut parfois laisser tomber les 5. C'est sans doute la leçon la plus difficile pour de nombreux parents actifs, mais elle peut être très relaxante. Plan de nettoyage ou pas, les enfants sont des pros de la salissure rapide. J'ai eu ma révélation l'autre jour dans la cuisine, quand j'ai vu toutes les miettes sur le sol et que j'ai failli être de mauvaise humeur. Au lieu de cela, j'ai dit, tout doucement, aux miettes que je ne les laisserais pas gâcher ma journée, puis je me suis blotti sur le canapé avec mes enfants et je leur ai lu un livre. Après ça, ils étaient tellement de bonne humeur que ma grande a même passé l'aspirateur dans la cuisine. Une case à cocher sur mon planning de nettoyage et une pierre deux coups. Cet article a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite 11 idées pour mieux ranger la chambre d'enfant. Ranger les peluches, laver les Playmobil, Lego et Co. Comment faire? Le rhume des foins aussi à l'intérieur? Voici comment te débarrasser des pollens à l'intérieur. Nettoyer et désinfecter la cage des oiseaux. Conseil pour faire le ménage avec une peau sèche ou sensible. Stériliser une tétine avec 3 méthodes sur nettoyer l'aquarium en 8 étapes simples. Nettoyage extérieur, nettoyer la salle de bain, laver le sol et les surfaces famille, organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine, agir de manière durable, linge,